Je vais vous parler d'un genre de personnes que j'appelle les profiteurs. Les profiteurs. Les profiteurs, ce sont des personnes qui se connectent à vous, qui sont soit vos amis, soit juste des connaissances, ou même des parents, des membres de votre famille, mais en tout cas des personnes connectées à vous, mais pas par estime, pas par amour. Peut-être que vous allez dire c'est parce que la personne vous aime, c'est parce que c'est un parent, c'est parce que c'est un ami, mais non. La personne est là par intérêt. Elle gagne du profit. Elle profite de quelque chose dans cette relation. Et donc, vous allez vous en rendre compte quand ce de quoi la personne profite va commencer à diminuer ou bien quand ça va disparaître. C'est là que vous allez voir que ce n'était pas une relation sincère, ce n'était pas une relation pure, ce n'était pas une relation basée sur l'amour ou l'amitié. La personne gagnait du profit. Ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce ne sont pas les femmes d'affaires pour dire qu'elles gagnent du profit sur leur business. Non, non, non. Ce sont des profiteurs dans la vie sociale. Elles se connectent à toi parce qu'il y a quelque chose qu'elles gagnent. Et donc, quand la chose commence à diminuer, les relations aussi diminuent. Quand la chose disparaît, tu vas voir leur vrai visage. Tu vas te rendre compte que, donc la personne là, elle ne m'estimait pas, elle ne me respectait pas réellement. Non, c'était parce qu'elle gagnait quelque chose. C'était une profiteuse ou bien un profiteur. C'est comme ça. Alors, il y a un monsieur qui me dit, il représente une entreprise. Voilà, ils sont deux. Il y a un DG et puis lui, il est le comptable principal. L'entreprise est une grosse entreprise de l'Occident qui est représentée dans son pays. Et lui, il est le comptable général et il a d'autres comptables sur lesquels il est établi. Et il dit qu'il est bien payé, il a de grands moyens et tout ça. Mais les amis aussi sont nombreux. Les profiteurs. C'est pas tous les amis qui sont les profiteurs, mais il y en a. Et donc, chez lui à la maison, il y a toujours du monde, ça mange, dans sa voiture, il y a toujours des gens. Il n'est jamais seul. Il doit aider par-ci, il doit aider par-là. Alors, il dit qu'il y a eu une affaire qui a déclenché, une grosse affaire qui a déclenché dans son entreprise. Des millions ont été détournés. Mais lui, il dit que en tant que chrétien, ce n'est pas lui. Il n'a pas pris. Et donc, les enquêtes ont commencé et l'entreprise a dit à tous les comptables d'être pour l'instant en stand-by. Voilà, de rester, voilà. Ils vont bien faire les enquêtes d'abord pour voir qui a fait quoi. S'il faut qu'on les mette en prison, mais que chacun reste d'abord à la maison. Ils vont auditer l'entreprise avec le DG. En tout cas, il y a un boulot qui doit être fait parce que des millions ont disparu. Et le monsieur dit que bon, il était à la maison, chaque fois il doit aller au procès, il doit passer par-ci, on doit l'appeler la police, il doit aller montrer les papiers, c'est comme ça. Et à partir de cet instant, il a vu les vrais visages de tous ceux qui le fréquentaient, même des membres de sa famille. Certains ont cru qu'il avait perdu le travail là. Oh, des gens qui le respectaient. Certains qui disaient bonjour tonton, qui appelait sa femme tanti. Mais il dit qu'il a vu des visages sortir, des visages de tigres et de tigresses. Des gens lui parlaient avec mépris, des gens lui répondent d'une certaine manière. Il y en a même qui l'envoient même, il ne veut plus partir. Il dit bon, donc c'était comme ça. C'était pas de bonnes relations. Oui, il y a des personnes qui vont vous respecter jusqu'à ce que tu perdes la position que tu as, tu vas voir son vrai visage. Tu vas te rendre compte que ce n'était pas le vrai respect que la personne t'accordait. C'était par rapport à ta position. Il faut la perdre un peu la position là. Dès que tu la perds, tu vas voir le vrai visage de la personne. Ce sont les profiteurs. Ce sont des profiteurs, ce genre de personnes là. Vous entourent, c'est pour profiter de quelque chose. Parce que tu as de l'argent, donc tu les aides et tout. Alors tonton, tanti, ils sont là. On t'obéit, on t'aide, on te rend des services. Mais dès que l'argent là va finir, dès que quelque chose va t'arriver, dès qu'une situation va te faire descendre un peu de ta position, tu vas voir les vrais visages. Donc il dit qu'il s'est rendu compte que même des amis, il n'appelait plus. Même quand il les appelle, ils ne répondent pas. Ils ne comprenaient rien. Les gens avaient cru qu'il avait perdu son travail. Et puis l'enquête est finie. Ils se sont rendus compte que non, le gars, il est propre, il n'a rien fait. Ceux qui ont fait qui ont volé ont été mis en prison. Les sanctions sont tombées. Et on l'a réhabilité dans son boulot. Oh mon frère, ma soeur, on l'a réhabilité. C'est maintenant que les gens veulent encore réapparaître. Il dit, mon frère, ma soeur, j'ai compris. J'ai pris les décisions qui s'imposent. Mon frère, ma soeur, il y a des profiteurs. Tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais il y a des personnes qui vous fréquentent par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. Ils vous respectent jusqu'à ce que. Ils sont amis avec vous jusqu'à ce que. Ils sont parents avec vous jusqu'à ce que. Il y a même des parents qui sont comme ça. Il y a même des parents, des frères, des soeurs, des pères, des mères qui ne vous appellent que pour ça. Il y a telle chose qui ne va pas. Il y a ceci qui ne va pas. Et le jour que tu ne réagis pas, c'est fini.
le palabre va commencer. Le jour que tu ne réagis pas, c'est fini. C'est le début de la haine, le début des querelles, le début des rancunes, des animosités. Parce que toi, leur relation avec toi, c'est par intérêt. Ce sont des profiteurs, ce n'est pas des parents, ce n'est pas des membres de ta famille, ce n'est pas des frères, ce n'est pas des sœurs. Ils profitent juste parce qu'il y a quelque chose qui gagne avec toi. Et les profiteurs, il peut en avoir dans les deux sens. Je vous explique. Ce n'est pas seulement ceux qui n'ont rien qui profitent de ceux qui en ont. Il y a des gens qui sont bien placés, qui ont des choses et qui profitent aussi de ceux qui n'ont rien. Je vous donne l'exemple de cette dame. Elle dit que sa grande sœur a fait de grandes études. Elle a réussi, elle habite en ville. Elle est avec son mari est médecin. Sa grande sœur aussi a un bon boulot. Ils sont dans une grande villa et tout. Et elle fait venir de la marchandise de l'extérieur pour pouvoir vendre. Elle a une boutique et tout ça. Maintenant, elle est au village parce que les parents ont des plantations. Ils ne sont plus de ce monde. Et ses frères aussi, ses petits frères vont à l'école. Donc, elle est au village et pour pouvoir suivre les plantations et puis vendre voilà, la récolte et s'occuper, aider sa grande soeur à mettre ses petits frères à l'école. Mais elle ne comprend pas la relation que sa grande soeur a avec elle. Sa grande soeur, elle a construit. Donc, quand elle vient, elle est dans sa maison. Elle, la jeune soeur, c'est une dame aussi, hein, elle fait à manger. Chaque fois que sa soeur vient, elle va lui donner. Mais quand elle va, elle, en ville, parce qu'elle vend des choses, elle prend de la marchandise au village, voilà, des pagnes, en tout cas des trucs qu'on fait au village pour aller vendre en ville. Et quand elle vient rester chez sa soeur pour pouvoir avoir le temps de liquider sa marchandise et revenir. Chaque fois comme ça, un jour, sa grande soeur l'a fait asseoir et lui dit que, bon, dans sa villa là, il y a une chambre qui est indépendante là. Elle va lui louer ça. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de rêver, non? Qu'elle va mettre ça en location. Quand sa petite soeur quitte au village là, elle va louer ça pour pouvoir faire son commerce jusqu'à repartir. Mais elle peut manger quoi. Mais il faut qu'elle loue la chambre là. Elle dit comment ça, je ne comprends pas bien. Elle dit non, tu vas louer. Pourtant, quand elle vient au village là, c'est celle-là qui fait à manger. Elle prépare, quand elle prépare là, tu la payes. Quand elle va au marché, elle vient faire à manger, elle vient déposer, tu la payes. Donc elle dit ok, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi le temps. Pour l'instant, mon commerce n'a pas bien démarré. Quand je serai prête à payer ta chambre chaque mois quand je viens là, comme un hôtel là, je vais le faire. Donc un autre jour, elle vient encore en ville pour pouvoir livrer sa marchandise. Et en ce moment, sa grande soeur a fait venir de la marchandise de l'extérieur. Mais elle dit que chaque fois qu'elle doit quitter au village pour venir là, sa grande soeur passe toujours des commandes. Il faut m'envoyer telle denrée, il faut acheter telle chose pour faire venir. Elle fait venir, sa grande soeur ne paye rien. Donc elle dit, il n'y a pas de problème. Comme je mange aussi chez elle, il n'y a pas de problème. Elle fait venir. Un jour, sa grande soeur lui commande des pagnes, des bijoux africains et tout. Elle prend tout au village, elle vient avec. Elle a pris ça avec les artisans, elle a payé. Quand elle est venue, sa grande soeur a pris sans payer. Maintenant, elle est venue et sa grande soeur a fait venir la marchandise. Il y a quelque chose qui lui plaisait dedans. Elle dit, je peux prendre ça. Sa grande soeur lui a dit le prix. Voici combien ça coûte. Elle dit, ok, c'est pas la peine. Et donc maintenant, elle rentre au village. Sa grande soeur vient de ses jours en vacances. Je ne sais pas si c'est pour faire une semaine. Et elle lui dit de lui faire à manger. Elle lui remet l'argent. Il faut me faire à manger. Achète les denrées. Et puis prépare, tu viens me donner. Donc elle a dit à sa grande soeur, voici le prix de mon service durant tout ton temps ici. Là. Chaque fois que je vais préparer, là, voilà ce que tu vas me payer. C'est devenu une grosse affaire. Sa grande soeur s'est mise dans tous ses états, s'énerver, c'est devenu un palabre. Il faut appeler les oncles, les tantes pour venir juger. Voici une profiteuse. Voici une profiteuse. Ta soeur vient chez toi, tu dis elle doit louer une chambre. Mais chaque fois que toi tu es au village, elle te fait à manger, elle te fait à manger. Tu la payes pour ça? Non. Mais le jour maintenant, elle dit ok, tu me dis de payer ta chambre, moi maintenant tu vas payer mon service là. C'est une histoire. Donc tu es lié à elle. Jusqu'à ce qu'elle refuse ce qu'elle te rend comme service. Tu es une profiteuse. Et il y a des parents comme ça. Il y a des frères et sœurs comme ça. Vous devez vous rendre service par amour. Mais pas parce que tu payes ça, je paye ça, tu payes. Si c'est à vendre et que tu ne peux vraiment pas donner, tu expliques à la personne. Mais la personne, tu lui dis de me faire venir, de te faire venir des choses. Elle paye, tu ne rembourses pas. Et le jour qu'elle veut prendre le marchandise chez toi, tu lui dis le prix. Si c'est pas, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de certaines personnes? Vous voulez gagner sur les autres et les gens doivent être en bas pour vous supporter en train d'agoniser en bas de vous. Vous êtes des profiteurs. C'est du profit que vous gagnez sur les autres. Dieu est un Dieu de justice. Les profiteurs. Voici aussi l'histoire d'un jeune homme. Son père est à la retraite et lui, il est étudiant. Donc, c'est un peu dur pour lui. Et juste à côté de leur maison, il y a la maison d'une dame qui vit à l'extérieur. Et chaque fois, elle vient en vacances.
Et donc, quand elle vient en vacances comme ça, c'est lui qui fait toutes ses courses. Ah, mon petit, tu peux venir, tu peux laver la voiture, tu peux aller faire telle course, tu peux lâcher la bouteille de gaz, tu peux aller payer telle facture. Et c'est comme ça. Et donc, durant tout son séjour, il est presque là. Parce qu'il dort juste à la maison, il vient, ils mangent ensemble, elle l'envoie faire les courses et tout. Donc, lui s'est dit que il a eu une bonne tante comme ça. Et ça s'est passé comme ça sur 3 ans. Chaque fois, elle vient en vacances et c'est lui qui va aider ses enfants, c'est lui qui va faire tout ça. Et donc, il dit que il devait passer un concours. Voilà, il a fini les études, il devait passer un concours. Voilà, il y avait la visite médicale à faire, il y a la fiche à acheter, il y a les cours à prendre, tout ça. Donc, il a essayé de calculer. Il a appelé la tante, il a dit, je ne te dis pas de donner tout. Mais vraiment, ce que tu peux donner, tante, il faut m'aider parce que papa, il est à la retraite. Je dois passer ce concours-là pour pouvoir me trouver quelque chose à faire. Aide-moi, tante. Ouh, la dame a commencé. Toi, tu te prends pour qui? Moi, je t'appelle souvent là. C'est pour aller faire mes courses. Mais quand je viens et que tu es avec moi, tu ne manges pas. Tu ne manges pas. Et donc, alors, tu crois que parce que je te dois quelque chose, tu vas me dire de te donner telle somme. Il dit, non, tante, ce n'est pas tout que j'ai demandé. Je voulais juste que tu donnes ta participation pour m'aider. Je ne t'oblige pas. Mais je connais personne d'autre. Papa, il est à la retraite. C'est pour ça que je t'ai fait signe. Elle dit, il ne faut plus m'appeler pour ce genre de choses-là. Je ne suis pas là pour ça. Je ne ramasse pas l'argent ici où je suis. Quand je viens, puis je t'appelle là, tu ne manges pas. Elle est l'être humain. Donc, tous les services qui te rendent là, le salaire là, c'est la nourriture là. Le salaire là, c'est la nourriture là. Tu ne peux pas donner à manger à quelqu'un si tu n'as pas rendu de service. Et avec tous ces services qui te rendent aujourd'hui, tu te dis, tante, il y a besoin de toi, j'ai passé mon concours là. Regarde comment tu réponds. L'homme est méchant. C'est une profiteuse qui est là. Elle profite de ce garçon. Elle profite de lui. Si lui veut te faire payer tous ces services-là, peut-être ça va dépasser l'argent de concours là. C'est comme ça qu'on est. C'est ça le profit là. Lisons. Luc chapitre 6, je lis le verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Mon frère, ma soeur, si tu es un chrétien, ne sois pas un profiteur. Si tu es une chrétienne, ne sois pas une profiteuse. Ne sois pas du groupe des profiteurs. Ne sois pas un mauvais ami pour les autres. Jésus est un ami fidèle. Le chrétien, c'est le petit Christ. Si réellement Jésus est dans ta vie, ne cherche pas à gagner du profit dans tes amitiés. Une véritable amitié, c'est là où on se rend service. Ça dit, chacun à son tour. Quand j'ai besoin de toi, tu m'aides. Quand j'ai besoin, tu as besoin de moi, je t'aide. Mais je ne t'aide pas dans le but d'avoir du profit. Et puis maintenant, dès que je ne peux plus t'aider, tu ne peux plus m'aider, allez, c'est fini, notre amitié prend fin. Ça veut dire que tu es un profiteur, tu es une profiteuse. Et ce n'est pas biblique. C'est un comportement qui est diabolique. C'est un comportement des ténèbres. Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu cherches Dieu et que tu as une relation avec lui, Dieu ne te laisse pas tomber. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Tu ne peux pas craindre Dieu. Il va te laisser tomber. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi on dit qu'on est des enfants de Dieu et on laisse tomber certaines personnes, on les respectait avant. Dès que la personne perd sa position, c'est fini. On soit un autre comportement. Ou alors, tant qu'on était petit, on accordait du respect à un certain genre de personnes. Et dès que nous-mêmes on réussit là, allez, c'est fini. C'est comme si on est devenu plus grand que notre papa. C'est comme si on est devenu plus grand que notre maman. Non, ton père ne sera jamais ton fils. Ta mère ne sera jamais ta fille. Quelle que soit la position que tu vas atteindre, tes parents restent tes parents. Donc, ceux que tu respectais, là, quel que soit le niveau que tu atteins, tu dois les respecter. Ne soyons pas des profiteurs. Ne soyons pas ceux-là qui demandons à certaines personnes de nous rendre des services et le jour que la personne a besoin de nous, on réagit autrement. Ce comportement-là vient d'où? Ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Donc, si tu agis comme ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Dieu n'est pas un profiteur. Ne soyons pas des profiteuses et des profiteurs. Ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons faire de même pour eux. Il y a même des frères, il y a même des sœurs qui sont des profiteurs et des profiteuses. Il y a des parents qui jamais ne viennent vers leurs frères ou bien leurs sœurs ou bien vers leurs enfants pour juste des relations de famille. Non, non, non. C'est pour profiter, pour profiter. Le jour qu'il n'y a pas de profit, les histoires commencent ou alors on n'a plus des nouvelles de la personne. C'est la déconnexion totale parce que le profit que la personne gagnait n'a plus. Non, 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 non. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas se comporter ainsi. N'oubliez pas, ce samedi, nous sommes à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Pour la grande croisade de prière, la deuxième de l'année qu'on appelle le démarrage. Venez écouter la parole de Dieu. Venez recevoir l'onction de la prière. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Nous avons la première retraite spirituelle de l'année. C'est du 22 au 23 février. Appelez-nous dès maintenant pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel et venir participer à ce temps de prière dans la présence de Dieu. Nous faisons nos cultes à tout coin. Le couple CK prie à tout coin, tous les dimanches de 10h à 13h.
Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Vous voulez nous rencontrer, venez au culte. On commence à 10 h, vous avez le temps de venir, le temps de repartir. Donc, vous pouvez venir faire le culte et après le culte, on pourra s'entretenir. Si vous voulez suivre toutes nos publications, abonnez-vous. Cliquez sur j'aime et surtout, partagez la vidéo.